Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto sur l'utilisation de R5 et principalement les options les plus pratiques et que j'utilise moi-même. Voilà, c'est parti. Alors, je vais faire un R5 entre deux serveurs. Donc là, le serveur 1358 et le serveur 1380. Donc, j'ai déjà créé les clés SSH entre les deux pour pas avoir en rentrant de mot de passe à chaque fois. Donc je vous invite à aller voir une précédente vidéo sur le l'R5 de copie de WordPress pour créer la clé et l'envoyer sur le serveur pour pas avoir rentré de mot de passe. Alors, donc pour commencer, je vais mettre sur la machine là. Sur celle-là, voilà, hop. Voilà, donc là je vais sauvegarder un dossier. Donc comme exemple, je vais prendre phpMyAdmin et je vais faire un wget de phpMyAdmin directement sur leur site. Donc là, donc j'efface le dossier comme j'avais déjà fait des tests juste avant. Voilà, et là je fais mon wget. Le dossier est copié. Je désarchive je décompresse l'archive. Hop. Et là, je renomme en phpMyAdmin pour faire des manipulations plus simples. Voilà. Donc maintenant, je vais aller sur ma machine 1358 qui est ici. Donc la même chose, j'efface comme j'avais déjà fait des essais. Voilà. Et donc là maintenant, je vais utiliser donc R5 avec les options suivantes, -A. Donc le -A, en fait, ça regroupe plusieurs options. J'ai mis juste au-dessus. Donc en fait, ça veut dire -, archive. Et donc, ça inclut l'option récursive, donc qui va faire de tous les dossiers les sous-dossiers. Ça préserve les liens symboliques, les permissions, la date des fichiers, le groupe et l'utilisateur. Le V, c'est pour m'afficher tous les fichiers qui va copier. Et le Z pour compresser à la volée entre les deux serveurs. Comme là, il y a beaucoup de fichiers texte, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc là, je lance. Donc, je lui dis de copier depuis le serveur là avec cette adresse IP du dossier là vers mon home. Voilà, donc là, il a fini. Alors, je vais regarder quelle taille il fait en utilisant la fonction du -sh. Il me dit qu'il fait 29 mégas. Si je retourne sur mon serveur source, et maintenant je lui dis mais moi je supprime le fichier doc. Finalement j'en ai pas besoin. Donc sur ma machine source. Et là on voit que si je regarde la taille du dossier phpMyAdmin, donc là on voit que 26 mégas. Voilà, donc maintenant je vais retourner sur ma machine cible et je vais relancer le R5, toujours avec les mêmes options. Et je regarde de nouveau la taille. 29 mégas. Donc là, on voit qu'il y a un truc. Là, j'ai 26 mégas et là, j'ai 29 mégas. Donc en fait, il n'a pas tenu compte que j'ai supprimé mon fichier doc. Alors pour ça, on peut utiliser l'option -delete. C'est-à-dire que là, je lui dis, ben, tu prends en compte les fichiers qui sont supprimés ici. Donc il va prendre les fichiers ajoutés, mais aussi faut qu'il prenne en compte les fichiers supprimés. Donc là, je relance avec l'option -delete. Là, on voit bien qu'il m'a supprimé les fichiers du dossier doc.
Et si je relance un DU, voilà, il fait bien 26 mégas comme ici. J'ai bien mon 26 mégas. Maintenant, je lui dis, bon, moi, ce que je veux, toujours sur un 1358, c'est que je veux exclure un dossier. Et moi, je veux pas que tu me prennes le dossier SQL qui est dans PHP-MyAdmin. Donc là, je vais utiliser l'option exclude égale SQL. Je relance. Donc là, il m'a recopié et tout. Et maintenant, si je vérifie sur directement sur le dossier, ici, j'ai plus de fichier de dossier SQL qui est ici. Donc sur la machine source, mais sur la machine cible, il n'y est pas. Parce que je lui ai dit de ne pas le copier. Ensuite, je vais créer des utilisateurs, enfin un utilisateur Tux, avec un ID spécifique. Je vais vous montrer quelque chose qui est important. Quand on fait une sauvegarde, vous allez comprendre tout de suite. Donc là, je supprime, enfin je sors de MC. Donc là, je me mets sur la machine source et je crée l'utilisateur Tux. Donc là, le moins, c'est pour dire de ne pas créer le fichier, le dossier home, l'ID 1500 Tux et pas de bash. Donc pas d'accès en ligne de commande. Pour l'exemple, il n'y a pas besoin. Donc je me suis sur la machine source, je crée l'utilisateur. Maintenant, je vais attribuer à PHP-MyAdmin cet utilisateur en récursif avec le -R majuscule, l'utilisateur Tux que je viens de créer. Voilà. Et si je regarde le dossier avec un ls, on voit bien que PHP-MyAdmin est bien en Tux. Alors si je fais tout le dossier, voilà, ils sont tous passés en Tux. Maintenant, je vais sur la machine là j'ai la machine cible, et je vais utiliser, créer le même utilisateur, mais avec cette fois l'ID 2000. Voilà. Et je vais relancer. Donc je supprime pour repartir de 0. Hein. Je vais relancer un R5. Voilà. Donc maintenant je vérifie sur cette machine l'ID. Je fais un ls. Et on voit Tux. Donc il m'a bien mappé en fait. Il a mappé le Tux, même s'ils n'ont pas les mêmes idées. Mais le problème, c'est quand on fait une sauvegarde sur une autre machine comme ça, et qu'on veut récupérer cette sauvegarde sur la machine source, ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque de mettre l'ID 2000. Alors c'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'il me conserve toujours l'ID 1500. Donc pour ça, on peut utiliser l'option -, numérique IDS. Pour dire, quand tu fais la sauvegarde, tu me conserves l'ID d'origine de 1500 que j'ai créé sur la machine source. Donc là, je recommence la même sauvegarde, mais en utilisant cette option. Voilà. Et maintenant, si je refais donc mon ls, voilà, là, il a bien gardé mes 1500. Enfin, l'ID 1500 qui correspond à la machine source. Il a pas mappé l'utilisateur Tux. Ce qui peut être important quand on fait des sauvegardes et qu'on veut les récupérer dans le même état. Ensuite, je voulais vous montrer aussi quand on copie des fichiers très grands. Par exemple, je vais prendre donc je me remets sur la machine source. Et sur celle-là, j'ai une image de la Debian 7. Oui, qui fait 10 Go. Donc je vais faire un R5. Alors, mais si je fais un simple R5 directement, il va me copier les 10 Go. Alors qu'en fait,
si je regarde l'option avec l'option S, -S de ls, et en fait il utilise que 952 mégas sur le disque. Donc l'image elle fait 10 gigas, mais il n'y a réellement que 952 mégas dedans. Et si je fais un R5 direct, il va me copier les 10 gigas. Donc dans ce cas, je peux utiliser donc sur ma machine cible, ici, donc là, je vais faire un clear. Donc là j'efface parce que j'avais déjà fait des essais avant. Et là maintenant je vais utiliser l'option sparse. C'est-à-dire que je vais lui dire, attention, tu me copies l'image, mais tu ne me copies pas l'image entière, seulement ce qui est vraiment utilisé. Donc par exemple, si comme il n'y a que des zéros dans une grande partie du fichier, il ne va pas me les copier. Et le moins progress, c'est pour avoir la barre de progression. Parce que là, du coup, ça va être assez long. Donc là, je mets sur ma machine de cible et je me lance mon R5. Alors, il m'a pas... Ah oui, j'ai oublié de faire mon RF parce que j'avais déjà fait un essai. Voilà, donc je relance. Voilà, donc là, il y a la progression avec le moins progresse. Donc là, il va beaucoup plus vite que si j'avais dû copier les 10 gigas. Donc on se revoit tout de suite pour la fin de la copie. Voilà, il a fini de copier le fichier l'image. Donc maintenant je vais vérifier la taille. Voilà, et là on a bien mes 952, comme ici, de l'image liste qui ne m'a pas copié les 10 gigas. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est une fois qu'on a utilisé le sparse, que le fichier est déjà copié, on peut utiliser l'option in place à la place. Donc alors cette option, en fait, elle permet de copier un fichier donc entre deux serveurs, par exemple. Mais en fait, ce que fait R5, c'est quand il copie un fichier, il garde l'original sur la machine cible et il fait un fichier temporaire. Et là, lui, in place, il dit non, tu me fais une modification directement sur le fichier. Alors quand vous avez des très gros fichiers, par exemple un fichier de 100 Go, ça peut être pratique. Ça évite d'avoir deux fichiers pendant un temps donné qui fassent de 100 Go, même si à la fin il supprime le fichier temporaire. Par contre, c'est à utiliser avec précaution, parce que si pendant une copie et une interruption réseau, vous faites CTRL-C, vous arrêtez la copie, ben votre fichier, il est mort, quoi. Donc, à utiliser avec parcimonie, quoi. Il y a une autre option que je voulais montrer aussi, c'est dans R5, on peut lui indiquer quel port on va utiliser avec l'option "-e", et on lui disait c'est sage port 22. Donc si vous avez utilisé d'autres ports derrière, vous pouvez mettre le port que vous voulez. Donc là, je vais relancer avec cette option. Là, je lui dis utilise le port 22. Donc là, bon, il n'a rien copié parce que le fichier est déjà copié sur la machine cible. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto sur R5. Alors si vous avez des questions sur R5, n'hésitez pas en commentaire de les poser et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Merci.